Yo les gens, c'est dire, je vous présente enfin mon tutoriel sur Sony Vegas pour le Glowing Camo Effect. Donc avant de faire le tutoriel, je voulais vous parler vite fait d'un petit truc sur ma chaîne. Donc j'ai fait plein de playlists qui regroupent toutes mes vidéos. Donc il y a mes mini-edits, mes best edits, mes épisodes edits, mes editing packs et surtout les deux playlists intéressantes, c'est à savoir les playlists sur tous mes tutoriels Sony Vegas et tous mes tutoriels After Effects. Comme ça, si vous aviez du mal à les retrouver, maintenant vous avez juste à cliquer sur la playlist. Donc ça c'est disponible dans la catégorie playlist sur YouTube. Ensuite, ce que je voulais vous dire, je suis désolé de ne pas faire beaucoup de vidéos en ce moment, ça fait 2 semaines que je n'avais pas upload, mais j'ai beaucoup de travail à faire au niveau des examens qui arrivent en décembre, et j'ai plus du tout le temps pour éditer, à moins que j'ai une grosse motivation qui vienne d'un coup, et en un jour je vous fais un épisode, mais ça risque, c'est peu probable, enfin ça arrivera sûrement d'ici 2 semaines, j'en pourrai plus, mais voilà. Et aussi, je voulais vous dire que j'ai une nouvelle passion. Je suis sur un nouveau projet en ce moment et je vous ferai une vidéo bientôt dessus. Ça me tient beaucoup à cœur, donc ça, c'est une surprise. Pour le tutoriel, vous aurez besoin du Bass Drop Pack. Donc, c'est un pack d'effets sonores et d'effets film burn que j'avais déjà upload dans mon ancien tutoriel sur le Bass Drop Effect. Donc, je remets le même lien parce qu'il y a les mêmes fichiers à utiliser. Donc, vous inquiétez pas si c'est pas le même nom. Voilà. Hop. Donc, maintenant, on se retrouve tout de suite sur Sony Vegas. Donc sur Sony Vegas, pour faire l'effet glowing camo, d'abord vous avez votre edit de fête, les marqueurs, tout ça. Hop. Donc on regarde à peu près le montage, on va le mettre par exemple pendant un tir. Donc là j'en avais fait un au hasard, bon il n'est pas du tout bien fait, hein, mais en gros voilà ce que ça va faire. Ça va nous donner un truc comme ça. Donc je vais supprimer l'effet, hop, vous avez rien vu. Donc on choisit un moment du tir, c'est possible pendant la killcam, parce que la killcam ne perd pas sa couleur, comparé au tir normal qui devient en noir et blanc, enfin voilà, vous savez. Donc on va aller chercher tout simplement un effet du plugin Saphir. Ah oui, j'avais oublié de préciser, il vous faut Saphir. Donc c'est Saphir Glow Edge, vous sélectionnez, et vous voyez ici j'ai plein de, comment dire, de presets, bon que j'ai fait moi-même, hein, mais je les ai enregistrés. Je vais vous montrer après, vous réglez tous vos machins, vous avez juste à cliquer sur enregistrer, et ça vous les proposera tout seul après. Donc mon préféré c'est celui-là, Magma. Donc on va faire Magma. Magma ça donne un truc comme ça. Bon la couleur sera pas orange hein, mais vous allez voir. Donc vous mettez l'effet par défaut. Tac. Donc ça vous donne un effet de glow assez spécial. Ça fait un petit glow, on dirait du lueur Sony. Enfin, il faut vraiment, il y a beaucoup de réglages à faire pour que ça donne un truc bien. Donc on va se mettre un moment où l'image est un peu de ciel. Enfin, vous n'êtes pas obligé mais je préfère. Le glow. Le brightness, on va le mettre à fond parce qu'en fait c'est avec ça qu'on va jouer pour qu'il apparaisse et disparaisse. Donc première image on le met à fond. La couleur, on va d'abord en définir une parce que c'est important en fait, parce que je sais pas si vous voyez bien mais il y a du blanc et des tout petits contours bleus et rouges. Donc c'est important de donner une couleur dès le début pour comment dire, pour pouvoir hop, régler les variantes de couleurs. Donc moi je vais mettre un bleu ciel comme ceci. Donc mettez un bleu ciel aussi, comme ça vous n'aurez pas de soucis, vous aurez les mêmes réglages. Le glow 8, je ne sais pas comment on dit, en fait ça permet de faire le fondu. Regardez, si je mets à 0 ça fait des traits nets, et si je l'augmente ça fait des vagues. Donc ça aussi vous pouvez jouer avec ça pour carrément faire des espèces d'overlay bizarres. Donc on va le mettre très petit à 0,01. Le Wind X, on va le laisser à 1, 1. Le Red, on va le baisser un peu. Le Green, on va le mettre voilà, à 0. Et le bleu, on va le mettre un petit peu plus à 5. Tac. Ça change rien. Donc vous voyez qu'en fait, quand on touche aux couleurs individuelles après, et ben en fait le glow change. Donc mettez les mêmes réglages que moi. On va laisser ça à 1 parce que ça change rien. Le bleu, on va le mettre un peu. Enfin, on va le mettre à fond à 5. Donc vous voyez qu'en fait maintenant on a des traits verts, vert clair et des lueurs bleues. Donc ça, c'est super pratique pour faire ressortir plusieurs couleurs en même temps. Donc Edge Smooth, ça on touche pas en fait. Regardez, ça permet de... Tiens, ça fait un putain d'effet. Ça permet de... En fait, il y a tellement de réglages sur cet effet que vous pouvez inventer n'importe quoi. Edge Brightness, on laisse à 1. Edge Threshold. Donc là, c'est là qu'on détecte si on veut plus ou moins de... En fait, le Threshold, ça détecte sur la map les différents contrastes. Et l'effet va s'appliquer soit sur les valeurs claires, soit sur les valeurs sombres, soit sur tout d'un coup. Donc, vous pouvez le mettre à 0. Ça fait vraiment un truc badass. Ne vous inquiétez pas, hein, ça va se régler au fur et à mesure. J'ai juste besoin de réduire ça pour descendre.
Affect alpha, tout ça, on laisse à 0. Light background. En fait, light background, ça vous permet de faire ressortir seulement votre effet ou non. Donc en fait, c'est avec light background qu'on va régler, enfin qu'on va finaliser l'effet, parce que ça vous permet en fait, regardez, si je le mets à fond, merde, c'était pas ça, voilà. C'est source opacity, pardon. Source opacity, quand je l'enlève, il reste plus que l'effet. Vous voyez, la map derrière, elle a disparu. Du coup, c'est comme ça qu'on peut faire des masques, mais juste avec le sniper, et qui brille bleu. Voilà. Là, j'ai juste le sniper, je peux le superposer. Le noir, c'est un fond noir, je peux le superposer sur n'importe quoi. Donc, source opacity, on laisse à 1. Et là, avec le light background, on va régler une dose qui nous paraît bien. Donc, une petite dose... voilà, donc là, ça nous donne un truc comme ça. Tac. Donc là, la dose me paraît correcte. On revoit nos traits verts avec des toutes petites lueurs bleues. Et c'est pas trop puissant comme tout à l'heure où ça faisait un truc badass comme ça. Donc voilà, donc là, on a un bon réglage, à peu près vers les 0,6. Hein. J'espère que vous voyez bien les petits réglages que je fais. Hein. Mettez en HD, bien sûr. Ensuite, on va animer l'effet. Donc on retourne à la première image du tir, donc ici. Donc là, il est un peu vraiment chelou parce qu'il y a trop de détails sur la vidéo. Donc c'est normal, hein. Ça rend beaucoup mieux quand on voit juste le sniper avec un mur homogène. Ça, c'est vraiment bien. Donc, cliquez sur animer, juste pour le glow brightness. En fait, c'est avec ça qu'on va le faire apparaître, disparaître. Donc vous le laissez à 5 à la première image. Ça me casse les couilles, Sony Vegas. J'ai un écran trop petit. Et on va aller vers... vous n'allez pas tout à la fin. Enfin, moi, mon clip, il dure... le tir dure 1 seconde. Donc, il y a largement le temps de faire le fondu. Donc, à vous de régler quand est-ce que vous voulez le faire devenir à 0. Moi, je veux qu'il devienne à 0 un petit peu avant la fin. Donc là, notre effet, il va tout simplement diminuer doucement. Bim. Voilà, hop, hop. Et donc, une fois que vous avez fini de tout bien régler pour l'effet Glow Edge, vous allez cliquer sur l'effet. Et ici, normalement, ça vous marquer présélection par défaut. Vous renommez comme vous voulez, par exemple, Glowing Effect 1, parce que vous en aurez sûrement plusieurs. Et tout simplement, vous cliquez sur enregistrer la présélection. Et ensuite, pour les retrouver, vous pouvez cliquer sur la flèche ici, ça vous déroule et vous avez tous vos presets que vous avez enregistrés. Donc ensuite, pour les changements de couleur, alors on a notre très classique codage Sony. Donc ça, c'est l'effet que j'utilise H24 dès que je veux changer une couleur. Saturation, on met à 2. Là, ça donne une putain de couleur. Regardez le camouflage là. Parfait, parfait. Donc saturation, on met à 2. Du coup, qu'est-ce que ça nous donne? Nos couleurs ressortent d'un coup. Et on va pas le faire varier comme un arc-en-ciel. On va le faire varier très légèrement. C'est-à-dire, on va partir de la moitié, genre d'un orange. Pardon, je vais animer. Hop. Donc on part d'un orange et on va à la fin. Et là, on descend vers les bleus en fait. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Là ça part de orange, ça va vers le violet et ça retourne au bleu. Donc en fait je fais pas un tour complet des couleurs parce que sinon je trouve ça trop chelou. Après vous faites comme vous voulez, hein, vous pouvez faire un tour complet. Mais là ça donne un petit effet, ça donne des glows d'une gamme de couleurs qui vont du rouge, violet et bleu. Donc ça j'aime bien. Tac. Hop. Donc là on a déjà un truc pas mal. Ce que je rajoute en plus, les petites touches perso, c'est comme vous allez le voir, vous allez rajouter 2 pistes vidéo par-dessus. Donc vous appuyez sur CTRL-Q 2 fois. Alors, vous allez toutes les deux les mettre en mode éclaircir le premier pour faire les flashs blancs et les film burn. Donc oh, on met un film burn, tac. On coupe de la longueur du clip, voilà. On va baisser son opacité vers là. On va l'accélérer à fond, comme ça, en fait, il va clignoter. Je vous ai déjà expliqué cette technique dans mes autres tutoriels. Donc, quand on accélère le film burn, à la place de faire des fondus, machin, ça va clignoter de toutes les couleurs rouge, orange et tout. Donc, bien sûr, vous faites propriété désactiver l'enchantillonnage, ça c'est important. On va faire un petit fondu à la fin. Donc ça, je vous ai déjà aussi montré comment on fait les fondus en cliquant. Et voilà, donc là, ça nous donne un truc comme ça. Là, ça fait un gros glow d'un coup et qui brille un petit peu, et ça donne du détail, ça clignote. Et enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un flash blanc, générateur de médias, couleur Unisony, blanc, hop, vous l'importez. Vous pouvez fermer ça. Vous le coupez, il ne faut pas qu'il dure trop longtemps, hein. Par exemple, là, je le fais durer 2 marqueurs, vous le coupez à la moitié,
vous faites un fondu sur la totalité du solide. Et là, vous allez à la première image, je vais vous régler pour pas que ce soit trop violent. Je vais mettre 27 par exemple, ça donne quoi? Ouais, un petit peu plus fort. C'est peut-être le film burn qui est trop fort. On va le mettre à 40. Donc là, ça donne... Voilà, paf. Donc là, on retrouve bien l'effet que j'ai mis dans mon edit rétro. Ça part vraiment dans toutes les couleurs. Et c'est exactement le même. Hein. Donc franchement, il y a tellement de possibilités à faire avec l'effet S-Glow Edge. Vous avez qu'à bidouiller n'importe quoi. Vous verrez que ça change tout. Et que vous pouvez vraiment tomber sur les trucs stylés. Après, vous n'êtes pas obligé de rajouter le film burn comme moi. Mais ça, c'est... Vous avez l'effet tel quel je l'ai fait, en fait. Enfin, tel quel je l'ai fait, pardon. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos. Je sais pas du tout si je ferai un edit récemment. J'en ai un sous la main que j'ai fait il y a longtemps, que je vais peut-être upload. Et voilà, je fais une grosse dédicace à toute la Vegas Gang, Teaser, Moonfeed, Variety, Mex et tous les potos. Et puis voilà, j'espère qu'on se parlera bientôt sur Skype. Il faut que je me connecte. Et puis allez, à plus les gens.